Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Gabon, la Cour constitutionnelle a validé la victoire du président Ali Bongo Ondimba. Nous ferons le point sur l'atmosphère qui règne actuellement à Libreville. À Maurice, une déclaration faite par le Premier ministre le 12 septembre fait débat au sein de la classe politique. L'actuel chef du gouvernement mauricien pourrait quitter ses fonctions pour laisser la place à son fils. Et puis en Côte d'Ivoire, l'Académie des sciences, arts et culture d'Afrique et des diasporas célèbre l'écrivain Bernard Dadier. À 100 ans, l'auteur fait partie des pionniers de la littérature ivoirienne. Les Gabonais sont désormais fixés. La Cour constitutionnelle a déclaré dans la nuit de vendredi à samedi le président sortant, Ali Bongo Ondimba, définitivement vainqueur de l'élection présidentielle du 27 août 2016. Un dénouement fait dans l'apaisement général, comme nous l'explique l'un de nos envoyés spéciaux à Libreville, Chiringo Gang. Nous sommes descendus dans les rues de Libreville afin de voir quel est le climat qui prévaut quelques heures après l'annonce officielle de la Cour constitutionnelle de l'élection du nouveau président de la République du Gabon. On va dire que ce n'est pas du tout la grosse affluence. Quelques grands magasins ont ouvert, mais du côté des petits commerces, on a préféré garder porte close. On note qu'il y a une très forte présence de forces de l'ordre à divers points stratégiques de la capitale gabonaise. Et nous sommes actuellement devant le domicile de M. Jean Ping, un domicile qui est entouré quand même aussi par les forces de sécurité, mais où on peut pénétrer de manière tout à fait libre. Nous nous sommes renseignés et on nous a dit que les leaders sont actuellement en conclave et devraient, dans l'après-midi, donner une position officielle, une position qui est attendue depuis l'annonce des résultats. M. Jean Ping et sa coalition ne se sont pas du tout exprimés et on va voir avec cette position-là si ils vont reconnaître le verdict des urnes et peut-être accepter la main tendue par le président Bongo, ou ils vont affirmer qu'ils ne reconnaissent pas donc cette décision de la Cour constitutionnelle. Donc l'avenir nous en dira plus sur ce sujet-là. À Maurice, l'actuel Premier ministre, âgé de 86 ans, pourrait quitter ses fonctions à la fin de cette année pour laisser la place à son fils, Pravin Jugnauth. Une déclaration contestée par l'opposition qui estime qu'il s'agit de laisser le pouvoir en héritage. Fanny Mounichi. Pravin Jugnauth pourrait devenir Premier ministre avant la fin de l'année 2016. C'est en tout cas le scénario qui se profile à Maurice. Il succéderait ainsi à Sir Anerout Jugnauth, actuel chef du gouvernement. Âgé de 86 ans, son état de santé devrait l'amener à quitter ses fonctions avant la fin de son mandat. Anerout Jugnauth, qui n'est autre que le père de Pravin Jugnauth. Il y a un effet dynastie. La politique à Maurice est une affaire de famille dans de nombreux cas. Et il faut préciser que c'est vrai que durant la campagne électorale de 2014, il n'était pas question, du moins publiquement, que Pravin Jugnauth remplace son père au poste de Premier ministre. D'ailleurs, c'était même un argument de campagne de l'opposition, de l'actuelle opposition, que de dire que, en fait, en votant Sir Anerout Jugnauth, les Mauriciens votaient en fait pour l'accession au poste de Premier ministre de son fils. L'opposition demande d'ailleurs à ce que des élections législatives anticipées soient organisées en cas de départ du Premier ministre. Un scénario qui a peu de chances de se réaliser. D'après la constitution mauricienne, c'est bien au chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale que revient la succession. Il y a un chef clair parmi les partis du gouvernement, de l'alliance du gouvernement. Ce chef, qui a la supériorité numérique de son côté en termes de députés, c'est Pravin Jugnauth. Il se trouve que le Premier ministre accepte depuis quelque temps et montre d'ailleurs beaucoup de signes d'essoufflement et de fatigue et donc accepte le fait qu'il ne pourra pas aller jusqu'au bout de son mandat. Donc logiquement, politiquement, mais aussi constitutionnellement, Pravin Jugnauth est de facto celui qui semble être le mieux à même d'assumer cette fonction. Pravin Jugnauth est le leader du mouvement socialiste militant, principal parti de l'alliance Le PEP au pouvoir depuis le 10 décembre 2014. Une alliance dont il aurait aujourd'hui l'entier soutien pour accéder au poste de Premier ministre.
Également dans l'actualité, en Guinée, le prix plancher du kilo d'anacarde a été fixé à 5 000 francs guinéens par le gouvernement. La mise en place de ce tarif est destinée à protéger les petits producteurs, parfois victimes de spéculateurs. Notons que pour la saison agricole en cours, la Guinée a annoncé l'exploitation de 300 000 hectares d'anacarde, une superficie qui devrait atteindre 1 million d'hectares d'ici 2020. En République démocratique du Congo, les violents affrontements survenus lors de la manifestation de l'opposition le 19 septembre ont laissé des séquelles au sein de la population. Les activités économiques de la capitale, Kinshasa, tournent au ralenti. Un sujet de la rédaction. Accalmie dans les rues de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Après 2 jours d'affrontements, les 19 et 20 septembre, entre forces de l'ordre et opposants, les violences semblent marquer un coup d'arrêt dans la capitale congolaise. Les populations semblent craindre un regain de violence. Les activités commerciales peinent à redémarrer. Depuis que ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, mercredi, il n'y a rien. Regardez le vide dans la ville. Il n'y a plus rien. Personne ne vend. Ceux qui ont ouvert leur commerce jusqu'à cette heure-ci n'ont rien gagné. Il n'y a vraiment rien. Nous voulons qu'il y ait la paix, qu'ils nous laissent vendre. Si les affrontements continuent, les jeunes voyous vont en profiter. Il faut qu'ils nous laissent vendre. Nous sommes les enfants du Congo, nous ne sommes pas des étrangers. Nous souffrons beaucoup. Le rassemblement de l'opposition continue de demander le départ du président Joseph Kabila à la fin de son mandat. Les organisateurs de la manifestation du 19 septembre 2016 affirment poursuivre les protestations jusqu'à obtenir satisfaction. Ils vont continuer, mais de manière pacifique, dans la non-violence. Les marches vont continuer, mais sans qu'il y ait de violence, de casse ou de pillage. Mais les marches vont continuer parce que c'est l'unique moyen constitutionnel. Aucun bilan officiel ne fait état du nombre exact de victimes enregistrées les 19 et 20 septembre, ni des pertes économiques subies par la capitale Kinshasa. Pouvoir et opposition se rejettent la responsabilité de ces violences survenues en plein dialogue national. En Côte d'Ivoire, la production de coton au terme de la campagne 2016-2017 devrait afficher une hausse de 16% par rapport à la saison précédente, soit une récolte de 360 000 tonnes, une performance due à la réduction des aléas climatiques. Notons que la Côte d'Ivoire ambitionne de devenir le premier producteur d'or blanc en Afrique en produisant 600 000 tonnes d'ici 2020. Focus à présent sur l'un des pionniers de la littérature ivoirienne, Bernard Dadier. Du haut de ses 100 ans, il a été maintes fois primé et reconnu pour ses œuvres, avec notamment le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Il est maintenant célébré par l'Académie des sciences, arts et culture d'Afrique et des diasporas. Un reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Bernard Dadier, monument de la littérature ivoirienne. L'écrivain centenaire a un impact important sur la littérature ivoirienne, dont il fut l'un des premiers à écrire ses plus belles pages dès 1933. Écrivain prolifique et engagé, Bernard Dadier a vécu les valeurs qu'il promeut dans ses livres. Cela lui vaudra la prison au temps colonial en 1949. Avec pour seule arme sa redoutable plume, il est éveilleur de conscience au message universel. Les jambes de fils de Dieu, Béatrice du Congo, Un nègre à Paris, Le paille noir ou Le voix dans le vent, les œuvres de Dadier sont toujours d'actualité. Clembier est un roman intéressant pour les jeunes, où on raconte l'histoire d'un jeune, une sorte de roman d'apprentissage. Les souffrances qu'il faut, les sacrifices qu'il faut accepter pour accéder à la connaissance, pour accéder aux valeurs. Et puis Afrique debout, qui pour moi est sa grande œuvre, publiée en 1950, mais pour parler des injustices de la période coloniale et inviter les Africains à défendre leurs droits. Bernard Dadier a été ministre de la Culture de Côte d'Ivoire de 1977 à 1986. Farouche militant pour la liberté depuis la période coloniale, Bernard Dadier est toujours engagé politiquement à la tête du Congrès national pour la résistance et la démocratie. Homme de culture multidimensionnel, il utilise les genres littéraires comme le conte, le théâtre et la poésie pour véhiculer ses messages. Il sait chaque fois de nous faire saisir un élément de la vie, à titre de morale ou bien de direction à suivre. À côté
de ça dans une dialectique de direction à ne pas suivre, de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, de ce qui est positif et de ce qui est négatif. Et ainsi, il amène l'être humain à prendre conscience de son environnement et à suivre des modèles positifs. Né en 1916 en Côte d'Ivoire, Bernard Dadié a reçu à 2 reprises le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, en 1965 avec Patron de New York et en 1968 avec La ville où nul ne meurt. Bernard Dadié a déjà obtenu le prix Rem Torres Bodé, décerné par l'UNESCO pour l'ensemble de son œuvre. En 2015, la Côte d'Ivoire l'a proposé pour le prix Nobel de littérature. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.